Stop! Je vous ai dit le pouce. Première vidéo, je vous explique, vous m'en mettez plein. Deuxième vidéo, je vous dis pratiquement rien, vous en mettez que quelques-uns. Alors pensez au pouce. Aïe! Non, pas là. Allez, on reprend le générique. On quitte Iftan et on va aller en direction d'Agadir pour, je pense, pas mal de journées parce qu'il y a vraiment plein de trucs à faire à Agadir. On va jouer les touristes, il y a le téléphérique, il y a le petit train, il y a la visite. Donc je pense qu'on va rester pas mal de jours à Agadir. Allez, on vous dit ça tout de suite. Alors nous sommes toujours à Agadir et avec un temps superbe et on va jouer les parfaits touristes maintenant parce qu'on va se diriger vers le petit train touristique qui n'est pas très loin. Il va nous emmener faire le tour de la ville. Bon, bah, on est toujours dans le petit train. Alors c'est vrai que ça coûte 2 € par personne, mais franchement, faut passer en centre-ville, quoi. Donc bon, pour découvrir un peu le centre-ville, c'est bien. J'aurais aimé qu'on passe par les anciens quartiers. Bah, c'est pas le cas apparemment. Bon, enfin, c'est que 2 € hein, par personne. Donc ça balade et puis ça fait voir un peu la ville. Et ça saute. On continue notre visite d'Agadir et là on arrive au téléphérique d'Agadir. Alors encore une fois je suis désolé pour le son, mais j'ai oublié mes micro-cravates. Donc téléphérique d'Agadir qui va nous emmener tout là-haut. On va vous dire le prix, on va vous dire tout ça une fois qu'on sera rentré en place. Donc, bah là on peut voir que les prix ont augmenté parce que moi j'avais vu ça à 80 dirhams et là on voit que c'est passé à 120 dirhams, ce qui fait donc 12 € par personne. Voilà dans la cabine. Alors c'est des cabines qui sont faites pour 1, 2, 3, 4, 5... non, 8 personnes. C'est des cabines qui sont faites par 8 personnes. Alors, si vous êtes un tout petit peu malin et s'il n'y a pas beaucoup de monde, bah, vous attendez qu'il y ait une cabine... qu'il n'y ait personne qui rentre dans les cabines et puis bah vous pouvez monter quoi et comme ça vous êtes tout seul. Ça monte tranquillou et là-haut on va aller visiter la quoi? La casemat? Oui, la Casbah. La Casbah ou la casemat? On a oublié le nom. Voilà. Hop. Voilà. Je vais faire un petit travelling tout doucement parce que sinon c'est flou. Nous voilà en haut de la Casbah, on a pris nos tickets pour rentrer, qui nous ont coûté 8 € par personne. Donc 8 € pour visiter la Casbah, plus 12 pour monter. Je vous fais une petite vue du haut d'Agadir. Donc la citadelle a été complètement détruite le 29 février 1960 suite à un terrible tremblement de terre. Et tout a été fouillé, nettoyé, de manière à pouvoir y faire un site maintenant visitable. Fini la visite de la Casbah Oufella. Casbah Oufella. C'est pas mal, hein. C'est que des ruines, mais ça a été bien nettoyé, pas restauré, mais aménagé, on va dire. Et ça nous a pris du temps. Ça nous a pris combien de temps à faire le tour? Une bonne heure. Ouais, une bonne heure. Hein. Tu fais quand même pas mal de kilomètres. Alors, il n'y a rien pour manger là-haut. Hein, Une crêpe. À part une crêpe, il y a éventuellement quelque chose pour boire un coup. Et donc là, on va redescendre gentiment vers notre camping-cancard qui nous attend normalement sur un parking. Oui, tu le vois, il est là-bas. Et on va aller manger parce qu'honnêtement, il est 4 heures. Et à un moment donné, chef, il va falloir penser à manger. Alors, on est en direction du souk d'Agadir.
Et c'est le plus grand souk du Maroc, je crois. Peut-être même d'Afrique. Il me semble avoir lu que c'était d'Afrique. D'accord. Alors pour se garer en camping-car, comme on a dit que nous on faisait que des vidéos pratiques entre guillemets, technico-pratiques. Alors vous avez un grand camping, un grand camping, c'est n'importe quoi. Un grand parking juste à l'entrée du souk, qui est pour l'instant gratuit, on nous a rien demandé. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il est gratuit. On verra en repartant. C'est souvent en repartant qu'on se fait arnaquer, nous, ici. Pas arnaquer, non, faut pas dire arnaquer, parce qu'après, on va dire que je suis méchant avec les Marocains. Donc, on va visiter ça, on vous montre ça tout à l'heure. Voilà, juste pour un tout petit aperçu des souks de Marrakech. Donc là, pour l'instant, on est dans la partie couverte et dans la partie des légumes et des fruits. Donc on continue dans le souk, là on est plus dans les cosmétiques. Là c'est de l'amelou, là c'est du miel, là c'est encore du miel. Si vous zoomez vous verrez le prix. Et là après, là on est plus dans les cosmétiques. Maintenant on a changé d'aller, là on est plus dans les vêtements, dans les paniers, les casquettes, les chaussures. Ce qui est agréable dans ce souk là, c'est que c'est super propre. Les gens sont pas trop agressifs pour vous vendre des produits. Des grandes allées aussi. Même si on a déjà acheté 2 trucs et ça fait 5 minutes qu'on y est. À part ça, tout va bien. Voilà, on est toujours au souk. Hein. Alors, le problème du souk, c'est qu'on dit on n'achètera pratiquement rien. Ça fait 10 minutes qu'on y est. On a déjà un sac à main en cuir. On n'a pas les baskets encore. Non, ouais. Mais on les a déjà vus. Hein. On les a déjà vus, on les a déjà repérés. On a du thé royal. On a quoi encore? Les sels de... Non, les trucs de menthe, là. Ah, les sels de menthe. Non, je sais plus comment c'est. C'est indispensable. Ah, puis on a des gâteaux aussi. On a des gâteaux. Merci. On a un enveloppe. Référence à Marine hein, pour les sels de menthe. Ouais. Ça va te déboucher les sinus. Et puis, tiens, là c'est des gâteaux. Là aussi nos baskets. Bon, on n'a pas fini. Hein. Et encore, on n'a pas été dans la charcuterie parce que quand on va rentrer dans le stand des cochons, là, le saucisson et le boudin, je vais dire, ça va y aller. Ça, c'est une petite fabrication. C'est une petite fabrication de. Comme de la feuille enzyme, là. Comment on appelle ça? Je me rappelle. Vous allez voir le coup de main. Le petit, hop, il la roule. Là, il l'a pas fait. Donc, on est dans un tout petit restaurant du souk. Hein. On mange vraiment local. Petit patio à l'extérieur, il y a un peu de soleil, vous n'allez pas voir grand chose. Une des portes aussi, du souk. Alors, on est à peu près au milieu du souk. Alors, plus ça va, plus notre sac à dos se remplit. Et là, on vient d'acheter les baskets. Ça y est. On a acheté des baskets, on a acheté des gâteaux. On a acheté un sac. Un sac, ouais. Ah, faut aller par là. Je n'ose plus avancer dans ce souk. C'est une catastrophe. Notre porte-monnaie. Ça s'allège au fur et à mesure des pas. Ouais, c'est catastrophique. On vous fait une petite vue vite fait, tac tac tac. À la Jeannot, clac clac clac. Comprendront ceux qui veulent. On prendra les voileux, clac clac clac. Bon, alors là, on joue les parfaits touristes. On a pris pour la journée un véhicule 4x4. Hein. Et on va faire un peu de dune, un peu de plage. Là, depuis, ça va faire une bonne demi-heure qu'on roule dans ce paysage. C'est assez sympa. Bon, ça va, les 4x4, ils sont assez confortables. Bon, nous, on n'a pas de chance, on est assis complètement à l'arrière, donc effectivement, c'est un peu plus délicat. Mais dans l'ensemble, ça va le faire. Hop, on va pas les emmener avec nous. Là, on est arrivé dans un village de pêcheurs. Alors, c'est des grottes parce que suite au dernier tremblement de terre qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont effondrées. Et il ne reste plus que ces cavités naturelles
qui abrite encore 2-3 pêcheurs. Ouais, on voit au fond les éboulis là. Alors en fait, c'est des moules. C'est des moules qui vont chercher une fois que la marée est basse, derrière les rochers. Ils les font cuire et après ils les vendent sur le marché. Ça, c'est des moules cuites que vous allez retrouver après au marché. Tout est fait à la main. Quand j'ai dit qu'on allait vraiment jouer les touristes, pas pour rien. Et bien voilà une petite cure de jouvence qui était absolument pas prévue. Mais j'ai eu des gros doutes sur mes freins ici. Donc là on est au garage chez Heidi à Aourki. Alors voilà, il fait plein de trucs, hein. Il fait de la peinture, il fait du garage, il fait de la carrosserie. Je vous indiquerai les prix un peu après. Alors, vous pouvez laisser votre camping-car, vous pouvez même dormir à l'intérieur de votre camping-car pendant la réparation. Il n'y a pas de souci. Et on a vu des réparations de carrosserie, c'était assez impressionnant quand même. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais ça y est, les plaquettes ont été changées. Le disque, enfin les deux disques ont été rectifiés autour. Parce qu'il y avait une toute petite bavure en haut, une petite bavure d'usure. Donc tout a été fait normalement dans les règles de l'art. On attend qu'il remonte. Alors par contre, il faut vraiment prendre son temps. Ne soyez pas pressés. On commence un truc, on s'arrête, on va refaire un autre truc sur un autre camion, on revient après, voilà. Mais c'est comme ça. Et c'est bien fait. Et pour l'instant, j'ai pas le prix, mais je vous dirai ça tout à l'heure. Ah, ça, c'est le réservoir d'essence, la bouteille, le petit truc. Pourquoi on s'embête avec des réservoirs d'essence, franchement? On n'y pense pas assez souvent. Une petite bouteille et hop. Voilà, on termine cette vidéo sur Agadir où on est resté 5 jours. Pour visiter pas mal de trucs dans la ville. Moi j'ai bien aimé Agadir. C'est une ville moderne, mais il y a plein de trucs sympas à faire. Et donc pour vous garer, je ne sais pas si je vous l'ai mis avant en vidéo, à 15 km d'Agadir, au nord, vous avez la ville de Aourir, où vous avez un grand parking au bord de mer. Vous pouvez vous garer gratuitement pour l'instant. Voilà. Et vous avez vraiment toute la place. À Aourir, c'est super pour se garer. Voilà. Allez, on se dit une Maintenant, prochaine on prend la direction vidéo. Quand même. Oui, on prend la direction de... On prend la direction de Aglou Plage, qui est à une centaine de kilomètres au sud, pour pouvoir aussi visiter Tiznit, voilà. Qui est un petit peu... Tiznit, elle est un petit peu pleine de touristes là, donc les campings sont pleins. Voilà, on va trouver des campings par là-haut. Alors, on vous dit bye bye, à la prochaine vidéo. Vous n'oubliez pas le pouce. Et on se dit à plus dans le bus. À plus tard. À plus tard dans le camping. Et à bientôt. À bientôt. Ciao.